Ici Louis Lemieux, votre député de Saint-Jean, en plein cœur de la Grande Rue, la rue Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec les deux pongouins, le vieux et le nouveau, qui sera bientôt inauguré. Je vais vous dire que ce que vous regardez en ce moment, c'est la chaîne YouTube du député au service de la communauté pour communiquer plus et communiquer mieux à Saint-Jean. Alors, vous regardez ce que vous voulez, il y a tout plein de conversations, dont celle-ci. Quand je lui ai demandé de quoi on parlerait pour commencer, il dit « Je ne sais pas, j'ai tellement d'affaires. » J'ai dit « On va commencer par se dire bonjour, puis on va jaser du reste. » Alexandre Béliard est mon invité parce qu'il y a des projets à Saint-Jean, en plus de tous ces autres projets. On commence à Légende d'un peuple, puis on défile. Salut. Bonjour. On commence par quoi? On peut commencer localement, peut-être. Localement, oui, donc, avec ce qui va se passer dans la prochaine année à Il Saint-Jean. y a déjà une année de projet à Saint-Jean? Trois, je dirais. Trois plutôt qu'une, mais... C'est vrai que c'est gros. Les échos que j'en ai eus, c'est que c'est un énorme projet. Et ça m'étonne qu'on n'en ait pas entendu parler davantage. C'est pas que c'est confidentiel, mais en même temps, c'est le genre de projet un peu fou. Puis à un moment donné, ça se réalise, puis on se dit « Oh, wow, ça marche! » Effectivement, quand j'ai commencé ça en 2011... je ne me doutais pas que ça m'amènerait aussi loin, partout dans le monde en plus. Donc, ça fait déjà 10 ans quasiment que je travaille à ça à temps plein. Alors, c'est bien que ça se concrétise puis que ça grandisse. Puis, en fait, les gens ne connaissent pas tant le projet ici dans la région parce que je l'ai présenté une fois au Théâtre des Deux-Rives avec le collectif. Mm-hmm. Puis plus récemment, là, avec Guy Boulanger à l'Aspect puis toute l'équipe, on a eu une autre idée folle, qui était de présenter une série de concerts pour présenter l'éventail, toute la fresque des personnages historiques sur lesquels j'ai écrit des chansons et des contes depuis quelques années. Alors l'idée, c'était de les présenter tous sur scène, ce que je peux jamais faire, parce qu'un concert, ça dure 1h30. J'ai le temps d'en présenter une douzaine, mais il y en a environ 80 qui sont mis en chanson, 70 publiés. Alors là, cette année, on fait 6 concerts ici, au Cabaret du Vieux-Saint-Jean, pour présenter ces 70 personnages qui ont fondé l'histoire de la Franco-Amérique. 6 concerts différents, là. 6 concerts différents, ça un t'a par pas mois. tenté d'en faire un puis de le rouler 6 mois, non? En fait, ce qu'on trouvait drôle, c'est justement c'est tellement ambitieux de monter 70 chansons, contes, mettre ça en scène, présenter ça pour une fois, en plus. C'est unique, c'est exclusif à Saint-Jean. On voulait développer un concert un peu signature régionale, en partenariat avec la MRC, avec Artaud, avec l'Aspect. Donc, c'était ça le défi. C'est fou parce que c'est comme un spectacle en 6 temps. Ouais. Parce que le cadre va rester le même. En fait, on a... pour cette série-là, on sort de Légende d'un peuple, on s'en va dans une série qu'on a baptisée Légendaire et Immortel. On a regroupé les personnages par thématique. Donc, on va avoir 6 thématiques différentes. Et ça part de... Le premier, c'est en novembre. Ça s'appelle Les Grandes Espérances. Donc, c'est la fondation. C'est Champlain, Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois, Charlemagne, premier seigneur de la région. Radisson. C'est les gens qui ont rêvé fort, les Marie Rollet, les Louis Hébert, qui ont vraiment fondé Champlain. J'espère que je l'ai dit. Je pense que j'ai commencé avec lui. C'est ces gens-là dont on va parler. Ensuite, c'est le temps des vivants en décembre. Donc là, c'est mes personnages contemporains. À chaque fois, là, c'est un spectacle, un soir. Oui, c'est un spectacle, un soir, une fois. Fait que les Grandes Espérances, c'est là. Si les gens veulent le voir sur le plan national, il y a des gens de Québec, de Montréal, de Chicoutimi qui m'écrivent. Et Montréal, et Québec, et Chicoutimi. Là, une de leurs questions, ça doit être pourquoi tu fais ça à Saint-Jean?
Ouais. J'imagine. Ouais, c'est sûr. Puis, en fait, je connais la réponse. C'est quoi? C'est que je travaille partout dans le monde depuis plusieurs années. Cette année seulement, j'ai fait la Colombie, le Chili, le Mexique, l'Ohio, le Michigan, la Floride, la Louisiane. Puis, j'ai été dans les Antilles et c'est pas fini. Je travaille beaucoup au Canada aussi, du Yukon à Terre-Neuve en passant par Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est ce qui reste des Français ici en Amérique. Alors, c'est bien le fun. J'adore le côté international du projet. C'est un grand honneur, un privilège de pouvoir aller raconter notre histoire à l'étranger. Par contre, c'est aussi intéressant de pouvoir partager tout ça avec les gens localement. Je fais beaucoup d'écoles. Je suis invité dans plein d'écoles à travers le monde, mais j'avais chanté dans aucune école autour de chez nous. Ni celle de ma fille, ni celle de mon fils. Comment on dit ça? Nul n'est prophète dans son pays, c'est ça? C'est fou pour parler d'un truc comme Légende d'un peuple, de se rendre compte qu'on est en train de raconter les légendes d'un peuple à tous les autres peuples et pas aux siens, ou moins aux siens, ou pas Non, autant. pas moins. C'est simplement que je travaille beaucoup hors Québec, beaucoup avec la francophonie canadienne, les Acadiens, les Franco-Yukonais, justement. Donc, mais j'adore ça. C'est juste que... Puis au Québec, ben, ça fait 25 ans que je fais carrière ici, donc je fais toujours des concerts au Québec, mais pas nécessairement là où j'habite. Donc là, j'habite dans la région ici, puis je m'étais dit, crime, il faudrait faire un projet régional. Et l'idée était, oui, de raconter l'histoire de tous ces grands francophones-là, mais aussi dans chaque concert, il y a un volet local. C'est là où on s'en va. Là. Un concert d'Alexandre Béliard, dans le contexte de Légende d'un peuple, ils sont tous, même si ce projet-là est particulier parce qu'il est en 6 temps, là, mais ils sont tous un peu construits de la même façon. C'est les personnages qui changent, c'est ça? Oui, en fait, c'est de la chanson biographique. Donc, je fais une chanson sur... je prends par exemple l'amiral du lac Champlain, Joseph Payan, qui était le premier à naviguer commercialement sur les eaux du lac Champlain en pleine guerre de 7 ans, 1759. Lui a vu les Anglais débarquer pour prendre fort après fort l'île aux Noix, Fort Saint-Jean, Fort Chambly. Il a été capturé. Mais on ne connaît pas vraiment cet homme-là. Pourtant, sa vie s'est déroulée dans des moments assez cruciaux de l'histoire. Alors, mon objectif était de présenter des personnages, oui, comme Champlain, comme Radisson, qui sont des monuments mondiaux, mais aussi d'aller dans la plus petite histoire, aller chercher des personnages surprenants, comme Joseph Payan, comme Hortense Beauvais, Turgot. J'ai donné des ateliers, et je viens d'en redonner à l'automne, des ateliers d'écriture chez Artaud. Et Doris, qui est l'une des participantes, qui était invitée à venir écrire des chansons avec moi, parce que la population est invitée, ça ne coûtait rien. Venez écrire des chansons, je vous donne des trucs, on fait ça ensemble. C'est 5 ateliers de 2-3 heures. Et Doris arrive, je demande aux gens de faire des recherches locales sur des événements, des personnages. Et elle arrive avec Hortense. Jamais entendu parler de cette femme-là. C'est une Française. Avec son mari, ils ont une petite boutique à Paris d'ornements, de vêtements, des petites fleurs, des rubans. Tout ça, ça ne marche pas. Ils font pas d'argent, ils sont endettés, ils ont de la misère. Hortense puis lui, ils dorment plus, ils capotent. Il faut qu'ils changent de vie pour s'en sortir. Prennent le bateau, s'en viennent ici, s'installer à l'Acadie. On est à quelle année, là? Ah, là, on est au 19e, début du 19e, moitié du 19e, je pense, dans ce coin-là. Ils s'en viennent à l'Acadie. Et puis là, Hortense puis son chum, ils cultivent, ils ramassent du grain, puis les terres sont fertiles, ça marche bien. Ils arrivent à ramasser assez de sous pour pouvoir rembourser leur dette en France. Puis comme ce sont des gens honnêtes, ils envoient leur fils en France pour aller payer leurs créanciers, mais les créanciers sont introuvables. Le fils revient avec les sous, et la famille, plutôt que de dire « tant pis », ben non, pas tant pis, on va faire œuvre utile avec cet argent-là qu'ils considéraient qu'il ne leur appartenait pas. Alors ils ont fondé une école à l'Acadie. 25 jeunes ont pu profiter de cette école-là. Et le reste de l'argent, je pense que c'est comme 12 000 $, ce qui est considérable. À l'époque, c'est énorme. C'est énorme. Ils l'ont confié pour la fondation de l'hôpital à Saint-Jean. Donc, c'est des gens assez extraordinaires. Donc, Doris a écrit un texte sur cette femme-là que j'ai mis en musique, qui va être dans un des spectacles. Un des 6, là. Un des 6. Celui-là, il va être dans Résistance. Résistance, c'est en janvier. À chaque spectacle, il y a un invité.
Et une thématique, mais pas une époque, parce que tu traverses les époques. Ouais, non, il y a toutes sortes de gens qui se côtoient, toutes sortes de territoires aussi. Un personnage peut être né à Alma, avoir fini ses jours à Whitehorse ou au Mexique. La question la plus poche, à laquelle tu as probablement répondu 10 000 fois, mais quand même, ce qui t'intéresse, oui, l'histoire avec un grand H, mais ce qui t'intéresse, je sens, je sais aussi un peu à force d'écouter, c'est le petit H, c'est l'histoire humaine. La grande histoire, c'est ce qui t'a ouvert la voie à faire ce que tu fais et de la façon dont tu le fais, mais ces petites histoires-là qui s'additionnent, c'est ça qui est l'humanité de l'histoire, c'est ça qui est la magie, là. Ben, Hortense, c'en est une. Ben oui, Hortense, j'avais jamais entendu parler d'elle. Merci Doris. C'est à tous les jours. Bien, là. Tu sais, Champlain, c'est parfait, là. Puis oui, on se rend pas compte quand on vit pas ici jusqu'à quel point Champlain est important ici, parce que c'est pas pour rien qu'il s'appelle le lac Champlain. Puis il était très présent. Il est revenu ici plus souvent qu'à son tour. Mais ça, c'est la grande histoire. Puis si on aime l'histoire, c'est très bien. Mais à partir du moment où on met des personnages, des vrais personnages dans cette histoire-là, ça change toute la game, là. Ah, c'est certain que ça met de l'humanité, ça met de l'accessibilité. Ça rappelle aussi que l'histoire s'écrit au quotidien. Voilà. Donc, l'histoire, c'est aujourd'hui, c'est demain. Alors, de se pencher sur le destin de ces gens-là, je crois que ça rapproche les gens. Justement, tu as dit le mot humain. Ça rend l'histoire plus sensible. C'est des gens qui avaient des soucis, qui avaient des peines d'amour, qui étaient heureux, qui ont été trahis, il y a toutes sortes de choses. Ils ont été courageux, ils ont été malades. Alors, de parler de Marie Rollet comme étant la première femme qui est partie de Paris pour venir vivre à Québec, c'est extraordinaire, mais de rappeler qu'elle a fait ça avec ses 3 jeunes enfants, qu'elle a vendu ses meubles, qu'elle a tout vendu, qui ont coupé la moitié de ce qu'ils avaient promis en embarquant sur le bateau, tant financièrement qu'au niveau des concessions. Elle arrive, son mari est mort, elle est restée pareille, elle a perdu 2 de ses enfants, elle s'est remariée, c'est compliqué, là. Ces détails-là, c'est pas juste le contexte, je reviens à l'humanité. Quand tu me parlais d'Hortense tantôt, tu as rajouté le détail, il n'en dormait plus. Il y a une façon que les légendes d'un peuple, dans leur ensemble, puis dans ce que tu es en train d'en faire, qui réussit à faire, c'est de nous amener dans le détail, la petite et la grande histoire. C'est de nous la rendre actuelle, à quelque part. On comprend mieux, parce que n'importe qui pourrait parler de Marie Rollet, mais de nous rappeler le contexte qu'on n'a jamais le temps de regarder quand on regarde l'histoire. Ah, c'est qui ça? Ah oui, c'est en quelle année? OK, j'ai ce qu'il me faut. On oublie tout le reste, là. Puis il y a des histoires de vie derrière chacune de ces légendes-là. C'est merveilleux, c'est riche. T'en as pour toute ta vie, toi, là. Ben, je fais ça tous les jours depuis près de 10 ans. Puis il en reste encore. Ben, tous les jours, je suis dans mes livres, j'écris des nouvelles chansons. J'ai vu la fresque de Michel Chartrand là, il y a quelques jours sur le chemin des Patriotes. Je me suis dit, c'est vrai, il faut demain que je fasse Michel puis Simone. Alors, je l'ai fait. À chaque concert de la série, il va y avoir justement un volet local avec au moins une chanson créée spécialement pour l'événement, plus tous les autres qui ont déjà un lien avec la région. Là, tu es rendu au 3e, il y en a 6. Thématique, ça s'étale, quoi? C'est sur 6 mois, sur 8 mois? C'est 1 par mois. 1 par mois? Oui, en commençant de novembre en avril, puis donc... Dans laquelle salle on va? On fait ça au Cabaret du Vieux-Saint-Jean. Vieux-Saint-Jean. C'est un grand privilège d'avoir le soutien, là, vraiment, tant de la MRC, Carto, que de la SPEC. Là. Ils sont aussi enthousiastes que moi à ce projet-là, puis on voit grand. C'est très audacieux. C'est audacieux, mais c'est aussi très prometteur. Il y a plein de... Je veux dire, c'est une veine qui vient de s'ouvrir, là, qui peut être porteuse. C'est les légendes d'un peuple qui permet tout ça. Donc ça, c'est la veine principale. Mais là, tu es en train d'ouvrir des chemins qui pourraient... En tout cas, faire refaire l'histoire de Légende d'un peuple différemment. C'est vraiment la livraison qui change. Oui, complètement. Mais c'est le même produit à quelque part. C'est l'histoire, la matière première, mais c'est livré différemment. Puis
Ce que je trouve vraiment le fun, c'est que c'est un projet qui est grand public. Oui, tout le monde vient à ce spectacle-là, mais il y a aussi des écoles qui vont venir pendant le jour assister à des représentations. Il y a aussi les nouveaux arrivants je fais des spectacles parfois là, à Ville-Saint-Laurent ou à Ville d'Anjou. Écoute, les gens, ils sont là depuis 2 semaines, 6 mois, 3 ans. Et là, ils sont dans la salle, je rencontre ces jeunes-là qui ont 16 ans, des fois moins, des fois c'est des adultes. Et puis, ils n'ont jamais entendu parler de l'histoire du Québec, encore moins de celle des francophones métis ou des Acadiens. Alors, pour moi, c'est un grand privilège. Je leur fais des spectacles, je leur parle de notre histoire. Et après, ce qui est passionnant, c'est qu'un jeune qui arrive de Syrie ou du Liban ou d'Haïti, il va nous dire, nous, on a Toussaint Louverture, nous, qui a été un grand chef militaire. Donc, il compare avec leurs poètes à eux autres. Anthony Phelps, qui est poète haïtien extraordinaire, qui a parlé qui fait un peu ce que moi, je fais avec Légende d'un peuple, qui nous raconte Haïti à travers de la poésie, comme Louis Fréchette l'a fait avec la Légende d'un peuple au départ. Louis Fréchette qui côtoyait justement la famille Marchand ici à Saint-Jean. Donc, Joséphine Marchand côtoyait Louis Fréchette, son père aussi. Ça, c'est ce qui t'occupe là. Novembre, ça vient vite, dans le fond, là, surtout pour un projet comme ça. Ouais, c'est demain. La planification de ça, la préparation, tout ça. Mais tu le disais tantôt, la roue va continuer de tourner. Le reste du monde, le reste du pays. Mais tu vois-tu le potentiel de réorganiser ce que tu t'en vas faire ailleurs avec cette nouvelle donne-là? Complètement. Oui. J'ai choisi un concert. T'as pogné de quoi, toi, là? En fait, je suis quelqu'un qui regarde loin et longtemps en avance. Ça permet d'être plus calme. On sait ce qui s'en vient. Mais en faisant la série Légendaire Immortel ici, on a choisi un concert qui, lui, va se promener ailleurs, au Québec, au Canada, ailleurs dans le monde. J'ai choisi le spectacle des Tannants, ça s'appelle Les Enfants Terribles. Donc, c'est le dernier de la série, c'est en avril. Et là, j'ai réuni tous mes personnages les plus atypiques, les bourreaux, des sorcières vaudou, des voleurs de chevaux, des bandits de grand chemin, des chercheurs d'or, c'est vraiment des poètes maudits. Donc, on va aller là, on va se promener dans le Far West, au Klondike, en Louisiane. Donc, on va vraiment voyager beaucoup avec ces gens-là. J'ai un voleur de chevaux qui est né à Charlesbourg, qui a fini ses jours au Mexique, marié avec une Mexicaine, qui avait changé son nom pour Juan Batista Chalifou, qui était chef d'une gang de bandits qui s'appelle les Chaganosos, qui se met la terreur en Californie. Je suis en train de lire un livre de Blaise Sandrard qui s'appelle L'Or. Et dans ce livre-là, Sandrard raconte l'histoire de Sutter, un Suisse qui a quitté la Suisse et qui est devenu un grand propriétaire terrien en Californie. Et ce gars-là a fait immense fortune, un des hommes les plus riches de son temps, jusqu'à ce que l'or soit découvert vers les 49ers, 1849. Il a tout perdu parce que les gens ont investi ses terres, ont pillé ses récoltes. Ça arrivait par centaines de milliers. Il a perdu complètement le contrôle. Mais il y a un gars qui s'appelle Prudent Baudry, qui est né à Montréal, qui est devenu maire de Los Angeles, qui a fait un peu la même chose, sauf que lui, il n'a jamais perdu sa fortune. Son frère était maire de Montréal, lui était maire de Los Angeles, il faut le faire, au 19e siècle. Il se tenait avec les grandes vedettes hollywoodiennes du temps, alors que commençait Hollywood. Prudent, lui, il traînait avec ce monde-là. Il est né à Montréal. C'est vraiment intéressant. Puis tout est dans tout. Ouais. Mais aller faire un spectacle, justement, en Californie, où il y a un bassin d'1 million de personnes qui parlent et qui comprennent le français. On fait ça dans une salle, 300-400 personnes. Ça se remplit, c'est étonnant. J'ai été à Détroit. Il y avait 300 personnes dans la salle. Au musée d'histoire de Détroit. Je ne m'attendais pas à ça, là, en français. Donc, au Chili, imagine. Ouais. Dans le sud du Chili, dans des petits villages où je suis allé. J'ai fait 7-8 petits villages à l'automne dernier. Là. Les gens n'avaient jamais vu des chanteurs nationaux dans leur village, imagine internationaux. Donc, c'était incroyable. J'étais reçu, les gens ils me remettaient des plaques honorifiques. Je disais, voyons donc. Puis les gens me racontaient leur histoire, justement. Puis je suis reparti avec des idées de personnages chiliens qui parlaient le français, que je peux intégrer dans Légende d'un peuple, parce que Légende, là, tu me parles de personnages. T'en as déjà, combien tu disais, 80? 80 quelques. Est-ce que... plus de 80. Est-ce que d'en trouver localement pour
pour le concept, puis l'idée, puis l'avenir, est-ce que c'est frustrant dans le sens que c'est comme si il y en a encore tout plein? Je veux dire, tu sais, avec les 80 que tu avais déjà un équilibre, mettons, là, entre les périodes. Puis, mais là, c'est tellement riche localement, je veux dire, tu sais, ici, tu pourrais faire un spectacle complet juste sur des personnages locaux. Mais à un moment donné, il faut justement, la richesse, c'est l'ensemble qui fait la richesse, c'est pas juste des bons personnages ici. C'est un peu frustrant parce que il faut que tu aies un coup de cœur pour le personnage puis que tu y trouves une place. Ouais. Parce que tu en aurais à tous les jours des personnages. C'est certain, quand j'ai lu l'histoire locale, de toutes sortes d'ouvrages, toutes sortes de monographies, puis à chaque fois que je lis un livre, il y a des nouveaux personnages qui arrivent. Comme pour Les Enfants Terribles, le spectacle d'avril, j'ai choisi Lucien Gagnon, qui écoute, c'est un personnage haut en couleur. Lucien Gagnon, il est né à la Prairie, mais il était cultivateur à Saint-Valentin, près de la Colle. Ouais. Puis là, lui, il aimait pas ça, le régime seigneurial. Donc, il aimait pas Christie, puis il voulait renverser ça. Fait que dès 1834, lui s'est impliqué avec le docteur Côté, avec Robert Nelson, dans le mouvement patriote. Puis, il a été un des plus actifs, mais tellement radical aussi, tu sais. Il était à fond dans son affaire, le monsieur. Puis, il était tout le temps rendu en exil aux États-Unis pour se sauver parce que sa tête était mise à prix. Puis, un sacré bonhomme qui était là à Napierville quand ils ont déclaré l'indépendance du Bas-Canada. Ensuite, il est parti aux États-Unis, il est mort là, mais il a demandé à être enterré à Saint-Valentin, chez lui, dans son costume d'étoffe du pays, avec sa tuque bleue. Ça devait être tout un personnage, mais il y en a là, des gens. J'aurais pu prendre Jerry Boulet comme enfant terrible aussi. Mais là, c'est ça, c'est l'autre affaire, c'est les époques, à un moment donné, tu te limites dessus, tu veux pas aller trop proche? Non. Je mets aucune limite jamais dans Légende d'un peuple. Prochain, il faudrait que tu prennes Jerry. Ben, ça veut pas dire que j'ai fait un que je ferai pas l'autre. Oh, oui. L'un n'empêche pas l'autre. C'est juste que il fallait au moins que j'en choisisse un qui allait être en vedette parce que là, on écrit des articles sur chaque spectacle dans l'entracte. Donc, il fallait que je choisisse un sujet. Puis les gens ils connaissaient moins Lucien Gagnon que Jerry. Oui. Je me donne un peu comme mission aussi de faire découvrir des choses surprenantes. De toute façon, il faut qu'on incarne les patriotes. Cette année encore, à la Fête des Patriotes, je suis allé à une cérémonie, un monument sur le rang des patriotes. Et je me disais, on en parle juste une fois par année, là, tu sais. Mais on est au pays des patriotes, là. Je veux dire, c'est ici que ça s'est passé beaucoup, en tout cas, là. Oui, il y en a eu ailleurs, il y en a même eu. Mais on devrait l'incarner davantage, à quelque part. Ça devrait être plus présent que juste une adresse, puis juste un nom de rang, puis juste... bien sûr. Mais chacun y va. Des fois, c'est la toponymie. Moi, je fais des chansons et des contes. Donc, en même temps, je pourrais pas me limiter à parler que des patriotes. Il y a tellement de choses intéressantes. C'est une partie de mon travail. C'est une époque qui est importante aussi. Si les gens lisaient la déclaration d'indépendance à l'époque, ils seraient surpris de lire les articles, à quel point ils sont modernes, et même certains qu'on n'a même pas encore acquis aujourd'hui. Eux autres, ils avaient plein de choses à l'agenda, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, entre mettre les Autochtones qui n'étaient pas reconnus au même titre que les autres citoyens. Il y avait plein de choses. Il y avait une ouverture d'esprit qui était beaucoup plus large qu'on pense. On a l'impression que dans le passé, c'était limité, qu'il y avait... Tu sais, on voit nos moyens aujourd'hui, puis la communication, tout ça, puis on a l'impression qu'à l'époque, c'était plus stérile. C'est pas vrai pantoute. Il y avait tellement le temps de penser qu'il finissait par aller pas mal plus loin que nous autres. Là. Ben, c'est vrai que j'ai parlé d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est vrai que Papineau avait quand même... je pense était contre le droit de vote à l'époque. Je connais pas ses raisons, là, mais je pense pas qu'il y en a des bonnes. Mais il était contre le droit de vote des femmes à cette époque-là. Mais c'est des choses qui évoluent. Puis je pense que c'est des... Aujourd'hui, c'est bien qu'on soit loin de tout ça. Tu as sûrement d'autres projets, mais on va arrêter ça là parce qu'on va vivre ça. On a 6 spectacles à vivre qui s'en viennent de novembre à avril. Des thématiques. Une déclinaison, j'aime pas ça l'appeler comme ça, mais c'est ce que c'est du corpus que tu as, que tu nous renvoies dans des thématiques à une autre dimension théâtrale et spectacle, dans le sens que c'est une autre façon de concevoir ce que tu fais, mais ça reste Alexandre Béliard, ça reste La Légende d'un peuple, ça reste
ce qu'on est habitué de voir. C'est juste l'enveloppe qui change, là, tout d'un coup, avec ces thématiques et ces spectacles uniques. T'as-tu peur de ça un petit peu, là? Je veux dire, tantôt on disait c'est demain, là, ça vient vite. Oui, c'est demain. C'est-tu énervant en ce moment de ne pas l'avoir fait encore puis de ne pas savoir exactement comment ça va s'imbriquer? Ben non, je sais où je m'en vais. Tu t'en vas? Ouais. Puis j'ai 2 bons musiciens avec moi qui vont m'accompagner, qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de talent, des multi-instrumentistes, Éric Goulet puis Marie-Miel, qui sont des super musiciens. Puis tous les invités que j'ai, Patrice Michaud, Paul Piché, Yann Perrault, c'est Pierre-Luc Briand, Isabelle Blais, Pépé, Amélie Veil. C'est des gens qui ont de l'expérience, qui connaissent, qui ont du charisme que les gens aiment. Alors, maintenant, il faut travailler, c'est tout. Alors, bon travail. On va voir ça sur scène. Et d'ici là, j'imagine qu'à tous les jours, il y a des personnages qui te passent sous les yeux. Je te souhaite d'être capable de faire autant de spectacles que tu veux, mais de nous sortir autant de personnages que tu envoies. Ah ben, c'est un beau défi. Merci, Alexandre. J'y travaille. Merci Merci. beaucoup. Ça fait plaisir. Yeah.